Bienvenue dans ce nouvel iNews, l'émission où on vous parle de rap et de pop culture en général. Et aujourd'hui, programme très spécial vu qu'on aura du Young Thug, suivi d'un peu de Young Thug, sans oublier du Young Thug. Mais pour commencer le Young Thug, on va parler des appels catastrophiques de Young Thug. Young Thug vit probablement l'une des semaines les plus compliquées de sa carrière, après la fuite de son interrogatoire de 2 heures qui a alimenté des rumeurs de snitching et après des premiers extraits d'appels où il parlait de Gunna et de Kendrick Lamar. Des leaks sont tombés dans la semaine et cette fois ce sont des conversations téléphoniques privées où il parle de plusieurs grandes figures du rap, Andre 3000, J. Cole, Gloria, Future, Drake et Metro Boomin. C'est chaud. On commence avec Andre 3000, mais qui n'aime pas Andre 3000 vous allez me dire? Eh bien Toga apparemment, vu qu'il a déjà critiqué il y a quelques années en déclarant « Je ne peux même pas rapper 200 d'Andre 3000, je n'ai jamais fait attention à lui, jamais de ma vie. Andre 3000 aime qu'on lui lèche les bottes. » Ce qui avait choqué pas mal de fans, vu le respect immense qu'on lui porte et même les tenues extravagantes que pouvait porter Thug qui faisait beaucoup penser à Tristax. Dans l'appel, il répète la même idée. Andre est l'un des plus grands artistes du monde, mais il n'a mis personne en avant. Il est vintage frère. Il peut même pas faire un son dans le top 50 aujourd'hui. Un manque de respect total pour une légende et ça rallume directement la polémique. Concernant J. Cole, Thug balance aussi, il rappelle quand même que Cole l'a mis en avant, lui, contrairement à Kendrick Lamar par exemple et Andre 3000, notamment en déclarant que Cole était le producteur exécutif de son plus gros album où on retrouve leur feat The London. J. Cole l'a également emmené en tournée avec lui, ce qu'il reconnaît, mais bon, c'est bien beau tout ça, mais ça ne l'a pas empêché de dire certaines choses qui peuvent faire grincer des dents, notamment qu'il ne comprenait pas qu'il ne veuille pas travailler avec un NBA Youngboy et que personne n'écoute sa musique de toute façon. De plus, il a observé que Jermaine se tient à distance et ça le déçoit. Sur Glorilla, il s'est directement attaqué à son physique en disant en gros qu'elle était moche. Voilà, ce à quoi la rappeuse a répondu sur Twitter. Comment tu peux dire ça alors que tu m'as envoyé des messages pour savoir la couleur de mes yeux? Résultat, Thug a dû s'excuser publiquement envers elle et il est même allé jusqu'à lâcher des petits cœurs sur un des posts IG de la rappeuse. Vraiment tout pour se faire pardonner. Sur Future, c'est peut-être la critique la plus personnelle. Il dit, lui et moi, ça fait un moment qu'on est plus proches. Il fait des trucs nuls. Je sais pas quelle image il essaie de se donner, mais c'est un idiot. Tout ce qu'il sait, c'est moi qui le lui ai appris. Il ne connaît rien, il est attardé sur certains trucs, il connaît rien à part la musique. Le mec est faux de ouf. Il rempile en ajoutant, t'es censé être à 100% avec tes gosses, mais t'es à 100% avec des meufs. C'est pas la bonne manière de faire. Des propos au téléphone qu'il a tenus auprès de sa copine Maria the Scientist. Et dire que Future et Young Thug étaient en mode autiste dans le dernier clip de Thug il n'y a pas si longtemps. Ensuite, il y a Drake. Dans un appel de 28 minutes parlant quasi intégralement du boy, Thug dit que Drake n'a rien fait pour lui depuis qu'il est en prison, surtout au vu de ce qu'il représente. Je cite, « T'es Drake frère, va parler au président, dis-lui de me libérer ». À côté de ça, il reproche au Canadien de l'avoir contacté uniquement par intérêt en prison en déclarant, « Ce mec m'a appelé juste pour un feat, sérieux? Tu vois pas ce que je traverse? Tu crois que j'ai la tête à parler de musique? Tu veux un feat alors que je suis enfermé? T'es con? Je m'en fous de la musique maintenant, je m'en fous des sons. » C'est ça qui m'a mis ici. Ian Connor a partagé un message que Drake lui avait envoyé concernant sa visite en prison de Young Thug. Dedans, il y déclare que le rappeur d'Atlanta était choqué de pouvoir recevoir une visite à 9h30 du soir, ce qui est assez tard dans ces conditions, particulièrement dans une salle de conférence. Mais pour en revenir à la prise de contact indélicate de Drizzy, Young Thug en parle également lors de sa conversation sur Metro Boomin qui confirme la raison du bif entre les deux, le décès de la mère du producteur. Young Thug, Drake n'est même pas allé aux funérailles, il est tellement stupide qu'il a probablement juste envoyé des condoléances débiles. Et puis 2 ou 3 semaines plus tard, pour revenir comme si de rien n'était, en mode « Yo, passe-moi ce son ». Sa mère ne reviendra pas. Tu utilises ton nom comme une arme maintenant. Ça confirme les propos qu'avait plus ou moins tenu Joe Budden il y a quelques temps sur la raison de cette dispute entre Drake et Metro Boomin, soit son manque de tact par rapport à la musique. En comptant toutes ces conversations qui ont leaké, la situation est critique pour Young Thug car non seulement il est perçu comme un rat, mais en plus comme la pipelette du coin qui parle mal de tout le monde. Non, non, il faut se rattraper. C'est Gunna le méchant, pas lui. Et la première étape passe par la musique. Young Thug passe en situation de crise. Il tweet pour se dédouaner et par surprise, le leak d'un morceau, soi-disant du moins, intitulé Closing Argument, qu'on peut traduire par plaidoirie finale, le dernier speech des avocats avant la décision des jurés. Le morceau est brutal et sans filtre, le clip Thug en débardeur jean casquette, des bijoux qui brillent quand même. C'est dans ces conditions que Young Thug s'adresse directement à plusieurs anciens membres de YSL qui l'accusent frontalement d'avoir trahi l'organisation.
Impossible d'être plus clair, Gunna et Yak Coty sont ciblés de plein fouet, notamment en les traitant de balance. Il poursuit en décrivant une atmosphère de trahison au sein du collectif. Les mecs sont des vrais rats dans ce bail. J'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de sortir mon frère de cette situation, mais ne mélangez pas tout, il n'y a aucun rat en moins mec, absolument pas. Pour rappel, il parle de Pee Wee Roscoe. Sa principale défense jusqu'à présent, c'est qu'il n'a jamais enfoncé son ami, bien au contraire. Des propos confirmés par Pee Wee Roscoe lui-même. Young Thug insiste, lui, il n'a jamais coopéré, jamais balancé. Le mot d'ordre est clair, il se dissocie des rats et réaffirme sa loyauté. Tout au long du morceau, il balance des pics à d'autres noms associés à YSL. YSL Woody, le snitch en chef qu'on ne présente plus. YSL Slug, un des cofondateurs de YSL, qui avait également témoigné au procès contre le collectif. Mais bon, perte de temps pour le procureur, vu qu'il a menti durant une bonne partie de son interrogatoire. On lui a demandé pourquoi il avait du rouge sur son tatouage. Il a répondu que c'était parce qu'il aimait la couleur. Vous voulez faire quoi avec ça? Chris en parlait en vidéo dans un de ses nombreux contenus sur YSL. Allez voir ça. Obama, non. Pas ce Obama. Ce Obama, Antonio Sumlin, qui fait partie des personnes qui ont accepté le plea deal. YSL DK, un autre cofondateur de YSL, non mais ils sont combien wesh, qui serait en réalité le premier à avoir signé le plea deal avant Gunna, mais on y reviendra. Slime Life Shorty, ancien membre de YSL, qui a également témoigné contre le boss du label lors du procès. Par ailleurs, il a répondu au morceau de Young Thug avec un clash de son côté nommé Program. Yak Coty, que Young Thug considérait pourtant comme l'un de ses soldats, aurait balancé d'autres membres de YSL sur le meurtre de Nut en 2015, un des éléments phares de l'affaire YSL dont Chris vous parlait en vidéo. Et bien évidemment, Gunna. La ligne directrice reste la même, ils ont parlé, ils ont trahi et ils ne méritent plus d'être associés à lui. Le titre du son, Closing Argument, n'est pas choisi au hasard, il fait directement référence à la conclusion dramatique du procès RICO qui a visé YSL, comme s'il voulait dire « voilà mes vérités, à vous de juger ». Évidemment, le morceau a créé d'énormes vagues de commentaires sur les réseaux sociaux. D'un côté, certains fans saluent la franchise de Thug et y voient un retour aux sources d'un rap sans filtre, que ce soit musicalement ou visuellement, avec un côté plus ghetto. De l'autre, beaucoup pointent du doigt une stratégie risquée alors que son image est déjà fragilisée avec toutes les fuites d'appels où certains l'accusent d'être une balance en fait. Mais bon, au-delà de tout ça, il semblerait que la dernière partie ait convaincu pas mal de monde. On a parlé de Slime Life Shorty qui a fait une réponse, mais il y en a un autre qui compte bien saisir l'opportunité, c'est 6ix9ine. Jamais en manque d'occasion pour provoquer, il a immédiatement réagi dans une story. Il a déclaré « Je pars direct au studio. Je savais pas qu'un rat pouvait appeler quelqu'un d'autre un rat. Il n'en a absolument rien à faire. » Il a dit « C'est les rats. Civil War. Rien ne va plus. » Le morceau, ça refait parler de Young Thug, mais on est en pleine situation de crise. Donc Young Thug fait très vite une interview pour donner son point de vue sur toute l'affaire. Young Thug avait déjà fait une interview chez GQ après sa sortie de prison. Une tenue bien extravagante. On était dans une ambiance plus ghetto chic, plus bougie. Là, c'est la street air déjà rien qu'à la Big Bank, une figure emblématique d'Atlanta qui a notamment créé le label Duct Tape Entertainment. On retrouvait le rappeur Ali Boy, cofondateur du label, et le défunt Trouble. Big Bank est connu comme étant un médiateur en ce qui concerne les conflits à Atlanta. T.I. à Gucci Mane en passant par des 21 Savage et des Young Thug. Il a été impliqué dans toutes les générations de rappeurs de la ville depuis au moins les années 2000. Il est également reconnu comme l'un des visages emblématiques du strip club Magic City d'Atlanta où il crée le pont entre ce lieu de charme et les artistes pour que leur musique y soit diffusée. Et comme on le sait, si t'es un artiste d'Atlanta et que ta musique ne passe pas dans les strip clubs là-bas, c'est chaud un peu. Young Thug, Migos, 21 Savage, Future, des OG comme Big Boy d'Outkast, voire même Drake font partie des artistes qui ont profité de la notoriété de Big Bank pour la diffusion de leur musique. Par ailleurs, Drake travaille aux côtés de Jermaine Dupri sur un documentaire en l'honneur de Magic City, club où Drake a déjà jeté plusieurs milliers de dollars, comme la fois où il avait ramené 250 000 $ dans un énorme Tupperware pour tout dépenser dans un strip club à Atlanta. En bref, toutes ces implications de Big Bank à Atlanta expliquent l'énorme respect qu'a Thug en discutant avec lui durant l'interview. Là-bas, Young Thug aborde de front les polémiques qui l'ont poursuivi, Gunna, Yak Coty, Lil Woody et ses propres paroles controversées. Premièrement, l'interrogatoire. Je n'ai jamais balancé, ce n'est pas moi. Certaines choses ont été
dites juste pour relâcher la pression, pas pour accuser qui que ce soit. J'ai dit que Pee Wee Roscoe n'a pas tiré sur le bus. La police a mentionné les noms, je me suis contenté de dire ce que j'avais à dire. Dit-il à Bank en précisant qu'il cherchait surtout à draguer la policière qu'il interrogeait lors de l'audition, d'où la raison pour laquelle il a donné son numéro. Ce qu'il reconnaît a été une erreur de sa part. Concernant les appels téléphoniques, ces derniers jours je me suis assis à me dire « Mais bordel, à quoi je pensais ?» Vous devez comprendre mon point de vue. Je suis enfermé, je parle au téléphone avec ma copine tous les jours, c'est la seule personne à qui je peux parler. Je n'ai jamais parlé de ce genre de choses à une fille, jamais de ma vie. Mais pour moi c'était terminé, j'étais juste en colère. J'étais dans ma cellule 23h sur 24. À ce stade, je tenais juste la conversation avec Mago. Sago, c'est la chanteuse Maria the Scientist avec qui il a déjà travaillé par ailleurs sur le titre Walked In. Elle a été un énorme soutien pour lui durant ses visites, mais également en dehors, à travers des messages de soutien envers son homme. Une vidéo d'elle par rapport à Young Thug avait d'ailleurs fait de buzz, car elle avait annulé son concert à Cincinnati, car son événement avait eu lieu en même temps que le jour de sortie de prison de Young Thug. Pour s'excuser du concert annulé, elle a fait un FaceTime avec le public présent, ils ont chanté une chanson ensemble et finito, elle est retournée auprès de son homme. Elle avait par la même occasion annulé le reste de sa tournée pour rester avec Young Thug. Malgré tout, elle a également souffert des appels téléphoniques vu qu'on découvre dans l'un d'entre eux qu'il avait une relation avec une autre personne à l'extérieur avec qui il déclarait vouloir un enfant à sa sortie de prison. Maintenant que tout ça est dit, on continue les citations sur les appels. Ce truc m'a fait me rappeler quand j'étais en prison. Ça me rappelle ces journées et ces moments super sombres que j'ai eus. Mais quoi que j'ai dit, je peux le redire. Je suis un homme et j'ai déjà eu ces conversations avec tous les gars que j'ai mentionnés au téléphone. Ils n'ont rien découvert. On est frères. Ils me le disent également ce qu'ils pensent de moi. If we go to prison for the rest of our life, whoop-de-doo. We go to prison, nigga. And we fight to get out this bitch. Gunna, une personne à qui il a donné plus de temps qu'à ses enfants et sa copine selon lui, ce qu'il a manifesté avec des punchlines du genre Nigga, I created you, nigga. Well, God created you, but I helped. À travers ce passage, il a tenu à montrer à quel point Gunna l'a déçu. Le fait que son ancien ami perde ses valeurs en faveur de la stratégie, ce qui fait de lui quelqu'un de faux. Chose que Young Thug a appris à apprécier bien que Gunna aurait déjà balancé quelqu'un avant toute cette histoire de YSL, mais Young Thug l'avait pardonné selon ses dires. En plus d'être son ami et l'homme qu'il a mis au monde, enfin, qui a aidé Dieu à le faire, il a parlé de tout ce qu'il a fait pour Gunna, soit faire de lui un millionnaire, lui acheter son premier appartement, payer la moitié des frais d'une maison pour la mère de Gunna, recréer des liens avec sa famille, notamment son père avec qui il n'était plus en bon terme, tout ça pour que Gunna le trahisse. Mais pour lui, c'est plus que le simple fait d'accepter le plea deal le problème. La trahison que représente la signature, le fait de dire à la cour que YSL est un gang et que son action est motivée d'autres personnes à faire de même. Bank lui a demandé si DK, dont je vous ai parlé tout à l'heure, n'était pas le premier à avoir accepté le plea deal, ce qui se dit sur internet. Young Thug, décision de Gunna qui a obligé la défense de changer ses plans car ils sont passés de YSL n'est pas un gang à certains pensent que c'est un gang, mais nous, c'est le label. Ce qui a totalement chamboulé l'affaire selon ses dires. Une trahison totale pour Young Thug vu que le propos de Gunna allait à l'encontre de la version que tous les avocats avaient décidé d'adopter au départ. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que pour Young Thug, la trahison ne se mesure pas seulement à des actes judiciaires, mais à un lien fraternel. 21, Lil Baby, Future et même Drake qui a fait encore plus que les autres. La rumeur dit d'ailleurs que Drizzy aurait payé au moins $1 million pour Young Thug, ce que ce dernier a plus ou moins confirmé dans l'interview. À côté de tout ça, Gunna n'aurait pas aidé la famille de Thug non plus, alors que le boss de YSL l'a toujours aidé sans rien lui demander en retour. Je pense que quand tu brises une règle de ta virilité, quand tu balances ou quand tu deviens gay, je ne peux plus te regarder de la même manière. Et je n'ai aucun problème avec les gays. Des personnes gays travaillent pour moi en ce moment. Je déteste même à avoir abordé le sujet. Je soutiens la communauté LGTV, la communauté gay. Je suis à fond avec vous. Mais ce que je veux dire, c'est que si je te rencontre et que tu te présentes comme un homme hétéro alors que tu ne l'es pas, tu trompes les autres. Et je ne peux plus te regarder de la même manière. My twin, bro. I don't got my friends, bro. I'm just fucked up, right? I'm fucked up, bro. The nigga who I be with every day, I don't got him no more, bro. I'm fucked up, bro. Damn. I'm fucked up, bro. I don't know what to do, bro. Like, and I ain't lose no nigga to a tragic or now. I lost a nigga to betrayal, bro. You signing that one piece of paper, signing your initials on this one piece of paper could get me a life sentence, my nigga. How you, like, what did, come on, bro. I get a life sentence all this piece of paper you signed, bro. Just cause you trying to get home fast, or you just trying to get to a hole, or you just doing a certain thing, bro. And you already done betrayed a nigga before, bro. Damn. A piece of paper, nigga, you gonna let a piece of paper in all this shit? Nigga, we men, bro. We brothers, nigga. Ain't no nigga in the world making me go get Gunna. No nigga, bro. Damn. Nigga, what?
Bank a quand même tenu à préciser que Gunna lui avait dit personnellement que même si Thug le détestait, que lui il l'aimerait toujours et qu'il sait que c'est également le cas pour Young Thug. Ce dernier est resté sur ses positions malgré tout au vu de la gravité de la situation, bien qu'il aurait aimé que la faute soit moins grave pour possiblement passer au-dessus. Une interview qui mine de rien semble avoir libéré Thug d'un poids car il semble être prêt à passer à autre chose. Il s'est excusé publiquement auprès de Maria the Scientist pour tout ce qu'il lui a fait vivre. Pas sûr que ça ait marché parce qu'apparemment ils ne sont plus ensemble. Il s'est également excusé auprès de toutes les personnes qui ont été mentionnées dans ces différentes affaires. Il solde tout par la fin d'un chapitre sur Twitter. Par ailleurs, il a teasé un autre morceau à venir sur sa story Instagram pour montrer qu'il est prêt à repartir musicalement. Est-ce que Gunna prendra le temps de répondre aussi sincèrement à toute la situation à travers une interview? Le temps nous le dira. Entre-temps, il a réalisé une énorme prestation pour le tout premier halftime show de l'histoire des VMAs. On peut dire que tout se passe bien pour lui. Life is good. Merci à vous d'avoir regardé The High News. N'oubliez pas de suivre la page et d'activer votre cloche. Et n'oubliez pas, objectif 50 000 abonnés pour la fin du mois de septembre. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers.